Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal et merci d'avoir choisi la BNP TV pour vous informer. Voici d'abord les grands titres de ce journal. Les prix du maïs a été revu à la hausse grâce à la valorisation de ce produit par le gouvernement. C'est ce qu'indique le commerçant du marché Kotebou. Les transporteurs en commun de Bujumbura vers Cibitoke travaillent à peine à cause de l'approvisionnement en carburant de la fraude. Le Burundi s'apprête à accueillir le tournoi régional Sekafa des amputés prévu du 8 au 15 septembre 2025. Et enfin, l'invité de ce journal sera Claver Haragilimana. Il est expert comptable et fiscalité, consultant. Bienvenue. Je le disais dans le titre aujourd'hui, le commerçant du marché Kotebou, dans la capitale économique, indique que le prix du maïs s'est élevé grâce à la valorisation de ce produit par le gouvernement. Ce dernier s'achète à 1700 francs brut le kilo dans ce marché, tout comme à travers l'Anagesa en pleine campagne de collecte des grains de maïs. Patrick Nyonguru, Fulgence Vikolimana, Yves Moïse Danguedjimana, nous font le point. Regardez. Aujourd'hui, le maïs dans la capitale économique au marché communément appelé Kotebou se vend au même prix que celui de l'Anagesa en pleine campagne de collecte des grains de maïs à travers tout le pays. Selon son commerçant, cette agence nationale de gestion du stock stratégique alimentaire Anagesa en sigle a permis aux agriculteurs de gagner davantage. Ibigori twebwe vakarusi tutanya twagura 1600 chatugurisha 1700 1800 gutyo birashika ivana uko bisa n'ivya demire birahari. Iryo leta yavuze ko igomba kwacira ikitandukiro c'ibigori yarabikoze ko kare bicera wasanga ibigo babigurisha makeya bagura nka twe twarabona ko tugiye kubirondera byaragwa nko munsi y'igihumbi kazo igihumbi nabiri ariko ubu ibiciro vyatanire vyatumye ibigori bigugwa neza no muri araronkera karusho. Cela étant, cette commerçante signale qu'elle ne gagne pas dans la vente du maïs. D'après le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions, seul l'Anagesa a le droit d'exporter les grains de maïs collectés. Le Burundi accueillera le tournoi régional Sekafa des amputés prévu du 8 au 15 septembre 2025. La Fédération nationale de football des amputés s'y apprête et les entraînements ont déjà commencé. Donat Nouivugire nous amène au terrain de l'école normale supérieure, là où il a retrouvé l'équipe nationale Inamba des amputés. Suivez. Ils s'apprêtent pour entrer dans le terrain. Ce sont les joueurs de l'équipe nationale Inamba des amputés. L'ambiance est détendue. Ils chantent. Aryohe cyane ko ndi kumwe n'abandi mu gihe uri kumwe n'abantu umugaye cyo kimwe cyangwa umugaye utari cyo kimwe umugaye umwe kwa mumugaye firma biraryoshe aragiye niyo muweza mantenema mukishiramo mugatera inkuru mukayaga bikaryoha ubwo firma icyo kintu vemba kiramfitiye akamaro kare gose kwa umaze kubura umuntu umugaye ukinyegeza utaja mu bandi firma cyasi byiza tikeza uja mu bandi karaba bagenzi bawe. L'équipe nationale Inamba des amputés se prépare en effet au tournoi Sekafa de football des amputés qui aura lieu au mois de septembre prochain du 8 au 15. Sekafa turiko turayitegurira cyane kubona ama equipe yose ari mu entraînement aha biteguriye amahiganwa adasanzwe ya Sekafa vuba cyane mu mpera z'ukwezi nyene turakira aba expert bavuye muri CAF baje kurabaho izo nkino zizobera hama tubandanye n'iyindi myiteguro murazi ko kwakira ibihugu bishika ku 9 atari icoroshe bidusaba gukora cyane. Les préparatifs vont bon train, certes, mais les défis ne manquent pas. Ildefonse Havyarimana, coach de l'équipe nationale Inamba des amputés, lance un appel vibrant. Sekafa nayo isaba uburyo bwinshi
nukuri noja ngaha ngo nitera amashugwe ni vyinshi tubura muraza kwibona nko burabona turashobora gukenera amazi hanyuma turifuza ko turonka n'ayandi magodyo turifuza nk'abagira neza uwozi wari we wese twamubwira icyo twifuza kuko ibikenewe ni byinshi kuko muraze gutegura ihiganwa nk'iri risaba uburyo no kudodora hose umugira neza yo twumva mbere akanatubona agira icyo adufashije. Vous saurez que cette compétition prochaine réunira plusieurs équipes nationales de la région de l'Afrique de l'Est et des Grands Lacs. Les transporteurs en commun de Bujumbura vers Cibitoke travaillent à peine à cause de l'approvisionnement en carburant de la fraude. Ils enregistrent également des manques à gagner et leurs clients se plaignent. Les explications avec Patrick Nyunguru, Fulgence Vikolimana, encore une fois, et Yves Moïse Ndagijimana. Les transporteurs en commun de Bujumbura vers Cibitoke travaillent à peine. Ils sont contraints à recourir au carburant de la fraude. Kazi nyene uravye ibitoro amafaranga tubigura turagwaza kugira turabe ko abana bobaho rero ibitoro by'amagendo nyene bimwe byo muri Kongo sanga ibidori kuri 260 cyangwa 70. Non seulement ils enregistrent des manques à gagner, mais aussi les passagers se plaignent. Turagira ubuhombe kubera nta gitoro turonka nta esasi turonka tuza turisumamwo tuza turagura twamagendo abakiriya bakidoga rero kubera bipakiza baca baba bake. Au moment où le gouvernement avait fixé le ticket de 6 000 francs pour un bus de Bujumbura vers Cibitoke et 8 000 francs pour un Probox prenant la même direction, ces prix ne peuvent plus être respectés. Hari abayungu bararisha 20 000 kuri Probox, hari abarihisha 20 000 kuri Kwasiteri, n'abarihisha 8 000 kuri Yasi. Nyine biragoye, ibiciro biba byaraduze kandi nta mafaranga ataboneka ku buryo bushoboka, ariko nibaza ko abishinzwe bazogira icyo babikora hanyuma twongere twiyunguruze bitworoheye. La crise du carburant dure longtemps et perturbe la circulation des biens des personnes. La loi budgétaire 2025-2026 contient des nouveautés au niveau des dispositions fiscales qui visent une certaine catégorie de contribuables qui ne figuraient pas dans la loi budgétaire 2024-2025. Claver Haragilimana, expert comptable et fiscalité consultant, conseille à l'OBR de la vulgariser et de l'expliquer aux contribuables et à ces derniers de s'en approprier pour une bonne mise en application. Il est l'invité de ce journal. Si on analyse globalement, il y a eu dans la loi 2025-26 une volonté manifeste de toucher les revenus d'une catégorie de contribuables à revenus élevés. Il s'agit notamment lorsqu'on dit qu'il y a une contribution spéciale à charge d'une catégorie de contribuables, notamment ceux qui sont nommés par le président de la République, ça veut dire ceux qui ont été mis en place dans les postes avec décret présidentiel, le personnel de certains projets financés par les bailleurs de fonds, le personnel, les bénéficiaires des marchés publics sont une catégorie qui a été visée par la loi budgétaire 2025-2026 pour faire une contribution spéciale, ce qui ne figurait pas avant donc, dans la loi budgétaire 2024-2025. Les recettes de cette contribution seront destinées à financer le secteur de l'éducation et de l'assurance maladie via le modèle carte d'assurance maladie aux citoyens. Alors, c'est aussi une nouveauté. Et de l'autre côté, comme je le disais, c'est ce genre d'augmentation d'auto, mais
pas trop élevé, notamment pour les personnes physiques, un revenu inférieur à 25 millions par an, qui doivent payer l'impôt trimestriellement avec un taux qui a été légèrement revu à la hausse. C'est exactement le taux le passage du taux de 0,3% trimestriellement à 1%. Autre modification que je dois préciser, c'est un secteur qui n'était pas auparavant fiscalisé comme tel, secteur du digital, le monde digital, font objet d'imposition avec la loi budgétaire 2025-2026 au taux de 10%, ce qui ne figurait pas dans la loi précédente. Ceux qui font des exploitations minières sous forme artisanale, donc la loi budgétaire 2025-2026 a essayé de fiscaliser ce secteur à ce niveau d'exploitants miniers artisanaux, avec un taux de 16% de la valeur des minéraux. Je ne vois pas trop d'augmentation d'impôts dans la loi budgétaire 2025-2026. La seule augmentation que je constate qui risque de toucher fortement une catégorie visée, c'est les bistrots, les bars, les restaurants et les hôtels. Il y a une catégorie, c'est la catégorie C, la catégorie où on recommande que celui qui excède donc, le prix officiel des boissons, avec des boissons brandies, avec un montant supérieur à 5 000, il doit payer une redevance d'un montant de 50 millions. Là, je vois que ça a été fortement touché, mais à part ça, je ne vois pas trop une forte imposition dans la loi budgétaire 2025-2026. Aux contribuables, je les conseille de posséder d'abord cette loi budgétaire. Il se trouve en ligne. Vous voyez que la plupart des documents officiels aujourd'hui, ils sont rendus en ligne, accessibles au public via des plateformes en ligne. Il y a d'abord posséder la loi et les outils de sa mise en application, comme les ordonnances qui commencent d'ailleurs à être mises en place. Certainement qu'il y aura aussi à l'objet des notes au public pour faciliter sa mise en application. Et il faut aussi la lire, l'exploiter. Côté OBR, je proposerai de multiplier des séances de sensibilisation, d'explication du contenu de cette loi et de préférence dans les brefs délais, parce que les dispositions qu'elles contiennent doivent s'appliquer, ont été appliquées immédiatement à partir du 1er juillet 2025. Donc, il est impératif pour l'OBR d'essayer de vulgariser cette loi, de l'expliquer au plus grand nombre possible de contribuables pour qu'ils puissent s'en approprier et l'appliquer correctement. Parce que une faille dans l'application risque de causer beaucoup de préjudices financiers au public ou aux concernés. Voilà, c'est par ici donc que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous.